Traité Psachim daf Tzadihe, feuille numéro 95. Matnitin Mishnah, Ba ben Pesach Harishon Lasheni. Quelles sont les différences entre la première Pâque et la seconde? Harishon, à la première Pâque, Asur be Bali Rae ou Bali Matzeh. On n'a pas le droit de voir ni de posséder de substances fermentées. Vacheni, alors qu'à la seconde, Hametz ou Matzah Immo Babayit, la substance fermentée et les parazim sont avec lui dans la maison. Harishon Taun Halel Be'achilato. La première Pâque, il faut réciter les psaumes de louange du Hallel lorsqu'on mange le sacrifice pascal. Verhasheni, à la seconde, Eno Taun Halel Be'achilato. On n'a pas besoin de réciter les psaumes de louange du Hallel lorsqu'on mange le sacrifice pascal. Zevazé, et pour la première et pour la seconde, Taun Hallel Berasiatan. Il faut réciter les psaumes de louange lorsque on fait le service sacrificiel du sacrifice pascal. Nechalin Sali, et dans les deux cas, le sacrifice pascal est mangé grillé, Al Matzah Humrorim, avec du pain azim et des herbes amères, Vedochin et à Shabbat, et repousse le Shabbat. Gmara. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. C'est marqué concernant la seconde Pâque que Chol Chukat HaPesach Ya'asu Oto, comme toutes les règles de la Pâque, on fera le sacrifice pascal. Bemitzvah shebegufo akot medaber. Le verset parle des commandements qui se rapportent au corps même du sacrifice pascal. Mitzvah she'al gufo minayin, d'où le sait-on pour les commandements qui accompagnent le corps du sacrifice pascal. Taboulomar, c'est parce que le verset dit juste auparavant, Al matzot umrorim yocheluhu, sur des pains azim et des herbes amères, ils le mangeront. Yachol afilu mitzvot shelo al gufo. Peut-être que c'est également pour les commandements qui ne sont pas là du tout, qui n'ont rien à voir avec le corps du sacrifice pascal. Taboulomar, c'est pourquoi le verset dit Ve'etzem lo yishberuvo, et on ne cassera pas un os de ce sacrifice pascal. Or, c'est déjà écrit pour la première Pâque. C'est pour nous apprendre Mashvirat ha'etzem yuchad mitzvah shebegufo. La même manière que casser l'os, c'est un commandement qui concerne directement le corps du sacrifice pascal. Avkol mitzvot shebegufo. De même, tous les commandements de la seconde Pâque qui sont comme ceux de la première, c'est uniquement pour les commandements qui concernent le corps du sacrifice pascal. Ici, Ben Yehuda Omer, ici Ben Yehuda dit, Ya'asu Oto, étant donné que dans le premier verset qu'on a rapporté, c'est écrit, ils le feront lui, mais mitzvot shebegufo akatu bedaber. Donc on sait déjà qu'il ne s'agit que des commandements qui s'appliquent au corps même du sacrifice pascal, donc on n'a pas besoin du dernier verset qu'on a rapporté pour cela. Amama, alors on reprend l'enseignement de cette braïta. Yachol af mitzvah shelo al gufo. La braïta dit au départ, peut-être j'aurais pu croire que les règles sont les mêmes, même concernant les commandements qui ne concernent pas le corps du sacrifice pascal. Comment peux-tu dire ça, puisque tu viens de dire que ça s'applique uniquement aux commandements qui concernent le corps du sacrifice pascal? Rikama, voilà ce que la braïta veut dire. Maintenant qu'on a rapporté le verset qui dit avec des pains azim et des herbes amères ils le mangeront. Donc quand c'était marqué dans le premier verset, ils le feront lui, c'est pas précisément le corps même du sacrifice pascal, c'est même pour l'accompagnement. Et alors peut-être que on va appliquer ici les règles concernant des points particuliers suivis d'une règle générale. Donc au départ on a donné différentes règles et ensuite on a dit selon toutes les règles du sacrifice pascal on le fera. Et donc dans ce cas-là la règle générale vient rajouter sur les points particuliers. Va filou kol milenami, et peut-être sur toutes les règles qui concernent la Pâque on les appliquera à la seconde Pâque également. Kamash Palan, c'est pourquoi on a besoin de ce verset qui dit l'os vous ne le casserez pas, pour apprendre que c'est uniquement pour les règles qui concernent le corps même ou qui accompagnent le corps du sacrifice pascal. Ici Ben Yehuda,
Maintenant, d'après ici Ben Yehuda, qui lui l'apprend déjà du premier verset qu'on a rapporté, donc selon toutes les règles, vous le ferez lui, que ça s'applique uniquement aux règles qui concernent le sacrifice pascal. Qu'est-ce qui fait donc de ce verset qui dit de ne pas casser l'os? Il utilise pour apprendre que l'interdiction de casser les os c'est égal, et que ce soit pour les os qui ont de la moelle ou les os qui n'en ont point. Et les sages, qu'est-ce qu'ils font du fait que le verset a dit, ils le feront lui? Ils apprennent de là que on ne doit pas faire l'abattage du sacrifice pascal lorsqu'il y a une seule personne qui est enregistrée pour le manger. Plus on peut faire en sorte qu'il y ait plusieurs personnes, et mieux c'est. Tanou Rabbanan. Nos sages ont enseigné dans une braïta. Donc le verset dit pour la deuxième Pâque, comme toutes les règles de la Pâque, ils le feront. J'aurais pu croire de la même manière qu'à la première Pâque, on n'a pas le droit de voir ni de posséder de substances fermentées. De même, à la seconde aussi, il y a ces interdictions. C'est pourquoi le verset rajoute avec des pains enzymes et des herbes amères, ils le mangeront, pour dire qu'il s'agit uniquement des règles qui viennent sur le sacrifice pascal ou l'accompagner. Veignez la mitzvah tracée. Oui, mais ça on le dit uniquement concernant des commandements positifs, comme c'est le commandement de manger avec des pains enzymes et des herbes amères. Mitzvah lota aseminaïn, d'où le sait-on concernant les commandements négatifs. C'est pourquoi le verset rajoute concernant la seconde Pâque, lo yashir mimenu ad boker, on n'en laissera pas du sacrifice jusqu'au matin. Veignez la mitzvot lo sachelita assez. Oui, mais alors, je ne l'apprends que pour des commandements négatifs qui ont été réparés par un commandement positif, ce qui est le cas pour cette interdiction de laisser jusqu'au matin. Après, on dit, si on l'a laissé jusqu'au matin, on le brûlera. Mitzvot lo sachelita gamur minayin. Mais d'où le sait-on également pour les commandements qui sont complètement négatifs. Tamunoma, c'est pourquoi le verset dit encore, Ve'etzem loish beruvo, et un os, ils ne casseront pas de lui. Et donc de la même manière que toutes ces règles ponctuelles sont définies pour des commandements positifs, négatifs qui peut être réparé en positif, et commandement complètement négatif, de même, ça s'applique à tous les commandements positifs, commandements négatifs qui sont réparés en positif et commandements complètement négatifs. Et donc, quelles sont les règles qu'on va inclure par le fait que le verset a rajouté, après avoir dit avec des pains enzymes et des herbes amères on le mange, que ça s'applique à toutes les règles du sacrifice pascal. Tseli Esh, on vient rajouter pour les commandements positifs l'obligation de manger le sacrifice pascal lorsqu'il est grillé au feu. Biprate Maïmam Ritlé. Et qu'est-ce qu'on vient exclure par le fait que le verset a donné un commandement spécifique? Hashbatat Seor. On vient exclure l'obligation de détruire les substances fermentées. Et pour Hana, et pourquoi on ne dirait pas l'inverse? Mitzvah de Gouf et Adif. Non, c'est parce qu'on préfère inclure les commandements qui s'appliquent au corps du sacrifice pascal. Qu'est-ce qu'on vient apprendre du fait que le verset a globalisé concernant l'interdiction de ne pas en laisser jusqu'au matin? L'ototsi mimenu, on vient rajouter l'interdit de ne pas le faire sortir de la ville de Jérusalem. Biprate malkamemaetle. Et qu'est-ce qu'on vient exclure du fait que le verset a donné une règle ponctuelle? Lo yerae velo imatse. On vient exclure
donc l'interdit de ne pas boire et de ne pas posséder de substances fermentées qui ne s'appliqueront pas à la seconde Pâque. Pour Hana, et pourquoi on ne dirait pas l'inverse? On préfère inclure les commandements qui s'appliquent au corps du sacrifice pascal. Ce qu'on vient rajouter par le fait que le verset a globalisé suite au commandement de ne pas casser d'os du sacrifice pascal, on vient inclure l'interdiction de ne pas en manger lorsqu'il est à moitié cuit. Mais Pratéma est quand même arrêté. Et qu'est-ce qu'on vient exclure par le fait que le verset a donné un commandement ponctuel concernant le sacrifice pascal ici? Lotishrat al hametz dam zifri. On vient exclure l'interdit de donc ne pas faire l'abattage rituel du sacrifice pascal lorsqu'on possède de la substance fermentée. Et pour Hanaï, pourquoi on ne dirait pas l'inverse? Mitzvah digouf et adif. On préfère inclure les commandements qui s'appliquent directement au corps du sacrifice pascal. Donc la Mishnah disait que à la première Pâque, on doit réciter les psaumes de louange du Hallel quand on mange le sacrifice pascal, mais pas à la seconde. D'où le sait-on, Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yehoyada Tzadak. Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yehoyada Tzadak, Amakra, parce que un verset dans la prophétie d'Isaïe dit, Ashir yelachem kelel hitkadesh hag. Le chant sera pour vous comme à la nuit où on sanctifie la fête. Laïla mekudash lechag ta'un halel. De là on apprend que seule la nuit qui est sanctifiée comme fête nécessite de réciter les chants des louanges du Hallel. Laïla shen mekudash lechag. Mais la nuit qui n'est pas sanctifiée comme fête, comme la seconde Pâque, en ta'un halel, on n'a pas besoin de réciter ces psaumes de louange. Mais par contre, dans les deux Pâques, on doit réciter les psaumes de louange quand on fait le service sacrificiel. Maïtama, et pourquoi? Si tu veux, je peux donner une réponse, parce que le verset qu'on vient de rapporter vient exclure concernant la nuit, mais pas concernant la journée qui précède. Et si tu veux, je peux donner une autre réponse. Comment serait-il possible que Israël font l'abattage rituel de leur sacrifice pascal, ou prennent leur loulave, leurs branches de palmier, les 4 espèces, et que à ce moment-là, on récite pas les psaumes de louange en l'honneur de ce commandement. Benechalin Tsali. On a vu dans la Mishnah que on mange les deux sacrifices pascal, et pour la première Pâque et pour la seconde Pâque, grillés, et qu'il repousse le Shabbat. Shabbatin tum alo. Et puisque la Mishnah a parlé que du Shabbat, donc ça veut dire que c'est que le Shabbat qui est repoussé, mais pas l'impureté. Matitin de l'ok Rabbi Yehuda, et notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Yehuda, Netanya, parce qu'il y a une braïta qui dit dochet à Shabbat, ven dochet à Touma. Sacrifice pascal à la seconde Pâque repousse le Shabbat, mais ne repousse pas l'impureté. Rabbi Yehuda Omer, av dochet à Touma. Rabbi Yehuda dit, il repousse également l'interdit d'impureté. Maïtama de Tanakama, quelle est la raison du premier avis? Peut-être Touma de Chitiv, Yazov et Yaseb et Touma. Et puisque il a été reporté à la seconde Pâque parce qu'il était impur, comment pourrait-on autoriser qu'il fasse la seconde Pâque dans l'impureté? Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda dit, la Torah a recherché à faire en sorte qu'il puisse l'offrir dans la pureté. L'ozacha. Mais s'il n'a pas mérité, parce que même à la seconde il est impur, il pourra le faire dans l'impureté. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Pesach Rishon dochet à Shabbat, la première Pâque repousse le Shabbat. Pesach Sheni dochet à Shabbat, et la seconde également repousse le Shabbat. Pesach Rishon dochet à Touma, la première Pâque repousse l'interdit de l'impureté. Pesach Sheni dochet à Touma, et la seconde Pâque également repousse l'interdit de l'impureté. Pesach Rishon ta'un lina, à la première Pâque, il faut passer la nuit dans Jérusalem. Pesach Sheni ta'un lina, et la seconde Pâque également, il faut passer la nuit à Jérusalem. Dochet à Touma kemal. Quand la Braïta dit que la seconde Pâque repousse l'impureté, ça va comme qui? Que Rabbi Yehuda, comme la vie de Rabbi Yehuda qu'on a vu auparavant. Ou le Rabbi Yehuda ta'on lina, mais d'après Rabbi Yehuda, est-ce que il faut passer la nuit à la seconde Pâque? Va tani Rabbi Yehuda Omer, pourtant il y a une Braïta qui dit, Rabbi Yehuda dit, Menaïne Pesach Sheni Shen ta'on lina, d'où sait-on qu'à la seconde Pâque, on n'a pas besoin de rester la nuit à Jérusalem? Shenema,
Parce qu'il est écrit pour la première Pâque, Ufanita va boker vehalarta le ohalecha. Et tu retourneras le matin et tu iras dans tes demeures. Urtiv sheshet yamim tuchal matzot. Et juste après c'est écrit, 6 jours tu mangeras des pains azim. De là on apprend un echad le shishat aonina. C'est seulement à la première Pâque où on mange des pains azim encore pendant 6 jours après le sacrifice pascal que on demande de passer la nuit à Jérusalem. Mais la seconde Pâque où on ne mange pas les pains azim pendant les 6 jours qui suivent, on n'a pas besoin de passer la nuit. Très tanaï valiban Rabiuda. Et l'Agma répond, effectivement, il faut dire qu'il y a 2 avis concernant l'avis de Rabbi Yehuda. Matitine, prochaine Mishnah. Pesach Sheba Betum'a, le sacrifice pascal qui est offert dans l'impureté, lorsque la majorité du peuple d'Israël est impure. Lo yochlu mimenu zavin vezavot nidot veyoldot. Ne pourront pas en manger ni des personnes impures par écoulement de gonorrhée, ou des femmes impures par écoulement utérin hors du cycle, ou par écoulement utérin du cycle, ni les femmes impures après l'accouchement, parce que l'autorisation de l'impureté ne s'applique que pour l'impureté des morts, ou l'impureté de contact. Veimarlou peturin mekaret. Et si ils en ont quand même mangé, ils sont dispensés de la sanction du retranchement. Et Rabbi Eliezer les dispense du retranchement, même s'ils seraient entrés dans le temple. La Gemara rapporte une braïta. Des hommes impurs d'écoulement de gonorrhée ou des femmes impures d'écoulement utérin hors du cycle ou durant le cycle, ou des femmes impures après accouchement, qui auraient mangé du sacrifice pascal chez Babetouma, qui est venu parce que on avait autorisé le sacrifice pascal dans l'impureté, j'aurais pu croire qu'ils sont soumis à la sanction du retranchement. C'est pourquoi le verset dit Kol tahor yuchal basar, tout homme pur mangera de la chair de sacrifice. Et le verset continue en disant et une personne qui mangerait de la chair du sacrifice pacificatoire qui est à l'Éternel, alors qu'il a l'impureté sur lui, venir reta sera puni du retranchement. De là, on apprend de la juxtaposition des 2 versets que seule la viande qui n'est mangée que par des personnes pures, on est passible de retranchement si on l'a mangé quand on est impur, mais de la chair qui n'est pas mangée uniquement par des personnes pures, si des personnes impures l'auraient mangé, ils ne sont pas punis de la sanction du retranchement. Rabbi Eliezer Omer, et Rabbi Eliezer dit j'aurais pu croire que si des personnes impures à cause d'écoulement seraient entrées malgré tout dans le parvis du temple lors du sacrifice pascal qu'on apporte dans l'impureté, j'aurais pu croire qu'ils sont punissables de la sanction du retranchement. Tabouloma, c'est pourquoi le verset dit on renverra du camp tout lépreux et toute personne qui a un écoulement, et toute personne impure par un mort. De là on apprend que c'est que dans le cas où on renvoie ceux qui sont impurs par les morts, que on doit renvoyer également ceux qui sont impurs par écoulement ou à cause de la lèpre. Mais dans le cas où on ne renvoie pas ceux qui sont impurs par des morts, on ne renverra pas non plus ceux qui sont impurs à cause d'écoulement ou de la lèpre. Rav Yosef pose la question suivante. Si des personnes impures à cause des morts sont entrées dans le palais du temple lors d'un sacrifice pascal qu'on apporte dans l'impureté. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Puisque on a autorisé d'entrer impur dans ce cas
dans le parvis du temple pour pouvoir faire le sacrifice pascal. On a autorisé même, si on est entré impur, dans le palais du temple. Odima m'a dit Ishtare, m'a dit lo Ishtare. Ou bien on va dire non, ce qui a été autorisé parce que nécessaire pour le service sacrificiel, c'est autorisé. Mais ce qui n'a pas été autorisé puisqu'il n'est pas nécessaire pour le service sacrificiel, n'a pas été autorisé. Amar Rava dit Amar Kra, le verset dit Vishalchu minamachane, ils renverront du camp. Pourquoi c'est marqué du camp? Pour dire même d'une partie du camp, comme ici, où on doit renvoyer du palais du temple. Ikade Amré, il y en a qui donnent une autre explication. Amarava, Rava répond Amar Kra Vishalchu minamachane, le verset dit ils renverront du camp. En michutz hamachane teshalechun. Et ensuite le verset dit à l'extérieur du camp vous les renvoyez. C'est seulement dans le cas où on applique le verset qui dit qu'on doit le renvoyer entièrement du camp, qu'il a l'obligation de le renvoyer même d'une partie. Mais ici, où on ne le renvoie pas complètement du temple, puisqu'il peut rester dans le parvis, donc il n'y a pas l'obligation de le renvoyer s'il était entré dans le palais du temple. C'est la fin de l'étude de Daf Tzadihé, de la feuille numéro 95.